5 ans après l'instauration de l'état de siège en Ituri, il est fort regrettable de constater que sur le plan sécuritaire, la situation ne s'est pas améliorée. Au contraire, on peut dire même ça s'est empiré. Alors, en ce qui concerne le fonctionnement des institutions de l'administration civile et des autorités locales, il y a une espèce de primauté du militaire sur tout le reste. Donc, on peut dire que ça a très largement fragilisé le fonctionnement des institutions civiles et de l'administration locale. L'espace civique est très rétréci puisque les gens peuvent être facilement accusés de collusion avec les groupes armés, être inquiétés. Et la justice militaire, elle est souvent expéditive et quand il s'agit de prendre des sanctions, elle n'a pas la main légère. Ça réduit, si vous voulez, la participation des citoyens, si vous voulez, à une simple observation et très peu d'engagement, de mobilisation citoyenne pour éviter de se faire arrêter par les militaires, les infrastructures routières et quelques écoles. L'armée a réhabilité. On voit que sur ce plan-là, ils ont bien géré que les civils. Mais ce n'était pas ça l'objectif de l'état de siège. Les options qui se présentent à l'état congolais ne sont pas nombreuses. Première option, c'est de revenir à une administration civile normale, de continuer de mener des opérations militaires pour contrer ces gens-là. Deuxième option possible, nommer de nouvelles autorités militaires avec des instructions beaucoup plus fermes, que ce soit vraiment des vrais soldats et qui ont le sens du commandement, l'encadrement des troupes et qui vont veiller à la discipline des forces armées et tout ça. Et continuer dans l'état actuel des choses, ça ne servira à rien.